One thing Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. in a French day. Aujourd'hui, vendredi 5 juillet 2024, cet épisode, le numéro 2390, s'intitule « La gare Saint-Lazare est une star ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Je vous laisse découvrir sur le site du podcast les avantages parfois insoupçonnés qu'il y a à recevoir le texte exact. L'abonnement commence à 3 € par mois. La gare Saint-Lazare est une star. Quoi ? Cette gare qui ne reçoit même pas le TGV ? Une star ? Mais pourquoi donc ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'en trafic voyageurs, c'est la deuxième gare de France, après la gare du Nord. La gare dessert la banlieue ouest de Paris, mais aussi la Normandie. C'est aussi la doyenne, c'est-à-dire la plus ancienne gare de Paris. Elle a été mise en service en 1837 avec la ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye. Certes, elle n'est pas devenue un musée de renommée internationale comme le musée d'Orsay, qui était auparavant une gare, mais elle a été peinte par des artistes très connus. Vous voulez des noms ? Gustave Caillebotte, Édouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, entre autres. Ces artistes sont tous des artistes du 19e siècle. La gare Saint-Lazare était fascinante parce qu'elle incarnait la modernité, le progrès technique. Ce sont des thèmes chers aux artistes qui s'installent dans le nouveau quartier de l'Europe. Michaela a passé son Navigo, j'ai passé mon ticket. Vous avez pu entendre le portillon automatique s'ouvrir. Nous sommes gare Saint-Lazare. Je vous invite à une promenade estivale qui sera historique, culturelle et gourmande en 4 épisodes. Bonjour Michaela. Bonjour. Alors nous sommes aujourd'hui toutes les deux gare Saint-Lazare. Je vais essayer de te faire découvrir la gare Saint-Lazare comme tu l'as jamais connue. Elle t'évoque quoi la gare Saint-Lazare comme ça ? C'est une grande gare. En fait, pour moi, je l'associe à Paris parce que c'est la gare par laquelle je passe tout le temps quand je veux sortir avec mes amis à Paris. Enfin, c'est une gare qui est très pratique parce qu'il y a plusieurs lignes de métro ici. Donc moi, je prends le train à Bécon-les-Bruyères. Après, en 7 minutes, je suis à Paris-Saint-Lazare et je peux aller n'importe où dans Paris. Donc c'est un peu la gare qui me permet de sortir à Paris. Oui, puis on arrive, on n'est pas très loin des grands magasins, de l'opéra. Enfin, on est déjà dans le centre. Oui, on est déjà dans le centre. Elle est hyper bien située. Voilà. Mais tu sais de quand elle date ? Alors attends, tu me l'as dit ? Non, je sais plus. En fait, la gare, elle est là depuis 1837. Mais elle a été rénovée pour l'exposition universelle de 1889 et elle a pris l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle a une particularité, cette gare, c'est qu'on ne peut pas la voir entièrement depuis l'extérieur parce qu'il y a quoi devant ? Au départ, c'est un hôtel. C'est toujours un hôtel d'ailleurs, qui s'appelait à l'époque l'hôtel Terminus. Et en fait, il est placé devant la gare parce que la Compagnie de l'Ouest, qui a construit la gare Saint-Lazare, qui exploitait les lignes donc, qui allaient vers l'ouest de la France, n'avait pas reçu assez de subventions de la ville de Paris et tout. Et donc, pour gagner un peu plus d'argent et mieux occuper le terrain, l'architecte Juste Licht, qui a construit la gare Saint-Lazare telle que nous la connaissons actuellement, a également construit cet hôtel. Et en fait, la gare, c'est la modernité, c'est tout un art de vivre, etc. Le train, au début, c'était très bourgeois comme mode de transport. Maintenant, on prend le train pour aller travailler. Enfin, je veux dire, c'est ici, là, à Saint-Lazare. Tu sais que Saint-Lazare, c'est la deuxième plus grosse gare en trafic de nombre de voyageurs de France. Parce que c'est une gare où on peut aller un peu partout. On peut aller en Normandie, toute la banlieue ouest. Et surtout, à l'époque, les trains qui vont en Normandie,
ils allaient au Havre. Et qu'est-ce qui arrivait du Havre? Les voyageurs de l'étranger, les voyageurs qui arrivaient des États-Unis, les voyageurs qui arrivaient d'Angleterre. Et donc en fait, ils arrivaient directement à Saint-Lazare et ils pouvaient accéder à l'hôtel. Alors tu vas voir, quand on va aller dans ce qui s'appelle la rue intérieure, qui est la rue entre la gare et l'hôtel Terminus, tu vas voir qu'il y a une particularité. Je ne sais pas si tu l'avais déjà remarqué ou peut-être tu passes devant depuis tellement longtemps que tu t'es... Ouais, la passerelle. La passerelle, oui. Je te propose de descendre un peu. On va prendre les escaliers et on va remonter la rue de Rome. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi pour la suite de ces épisodes Gare Saint-Lazare. Bon week-end et à bientôt. One thing in a French